Donc, si un bobo comme moi, bourgeois bohème pour les incultes, parce que en effet, je suis un bourgeois, parce que je viens d'une famille de nobles du côté de mon père, d'une famille de nobles du côté de ma mère, mais c'est la noblesse italienne. C'est plus la mafia italienne maintenant. Que j'ai déjà un patrimoine de malade et que en réalité, j'ai plus besoin de bosser dans ma vie pour survivre. J'aimerais mettre à profit justement toute cette qualité de vie que j'ai le droit pour un projet qui nous... Ça c'est une barre de traction avec des pics. Tu la connais pas celle-là, hein, Raptor? Bon, en passant. Euh... Ah tiens, je vais quand même vous montrer là-dessus. Et donc moi en réalité j'en ai rien à foutre, j'aurais pu même vendre cette barre. Mon père est mort ici, c'est pour ça que je la vends pas. J'aurais pu vendre cette baraque, devenir riche, enfin devenir riche, devenir rentier ou me prendre un... J'habite à Tahiti normalement. Prendre un studio à Tahiti, enfin j'ai déjà un bateau à Tahiti, rénover mon bateau à Tahiti, ça m'aurait coûté moins cher qu'un studio. Avec 10 000 euros, 20 000 euros, je fais de mon bateau un bateau de fou, un bateau merveilleux. Bon voilà, ça c'était mon jardin à l'époque, voilà. Et la famille a vendu ça pour payer un bouquin à ma tante et un cabinet de podologue. Et ça c'est la vue. Voilà. Autour de moi, ça tourne autour de 5 000 € tête, quoi. 5 10 000 € tête. Je suis dans le quartier le plus riche de la Réunion. Et j'ai ces idées-là et j'essaye de les partager. Bande de gland, va. Putain, si même un mec comme moi qui fait ce genre de sacrifice de sa vie pour essayer de se battre pour une cause qui paraît. Qui paraît. Qui ne paraît pas gagner d'avance, voilà. Comme les mots sont importants, autant dire les mots qu'on souhaite voir apparaître. Sans déconner, on peut tout faire ici. On peut tout faire ici. On peut faire de cet endroit un QG qui essaye de faire les technologies alternatives, qui développe les applications pour organiser l'ensemble des Français, qui on peut conceptualiser, voilà. Il n'y a pas besoin de loyer ici, rendez-vous bien compte. Chez un endroit, nous avons un endroit où nous pouvons élaborer n'importe quel projet avec comme charge annuelle 590 euros. En effet, avec mon statut de RSA chômeur, je passe d'une taxe foncière de 2029 euros à 590. Il se trouve que comme je n'ai pas de travail et machin, j'ai pas de taxe d'habitation. Il se trouve que j'ai plein d'avantages. En gros, ici, pour vivre ici, ça me coûte 500 balles par an. Enfin plus parce qu'il y a tout le reste après, électricité et compagnie. Mais le jour où on arrive à se rendre indépendant, à mettre nos propres relais internet, à squeezer les fournisseurs d'accès, etc., ben là ça devient intéressant. Là on commence à être lourd, vous voyez là? Là on se réapproprie un peu la technologie. Vous vous rendez compte après, avec ce genre d'utopie, on rend même l'internet gratuit à l'ensemble. Je peux faire. Il me manque juste les électroaimants et les cadors en physique et en mécanique pour. Mais on a de l'énergie continue ici, on a un vent de fou, les gars. Période cyclonique de fou, on est en bord d'une falaise haute de 600 mètres. On a l'énergie marine, on a le soleil, on a tout là. Il y a une houle permanente à Saint-Denis, les gars. On peut, on peut, on peut faire tourner des pays avec l'énergie qu'on peut récupérer ici. L'énergie solaire thermique, putain, il faut faire ça. Et à balle photovoltaïque de merde. Va. Donc, comment dire? Moi, je suis juste tout seul, putain. J'ai une clé de 10, 3 clés à pipe, un multimètre, un marteau et 3 tournevis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et à la fin du mois, je suis à 0 € et j'attends le RSA pour me payer un steak après. Et en effet, je peux pas sortir ça.
ce que je peux, moi, c'est proposer mon temps libre, me former à ce que vous voulez et mettre en place les choses. Je peux même vous proposer un toit. Enfin, on a besoin de développeurs, on a besoin de physiciens, on a besoin de... On a surtout besoin de développeurs en réalité pour le moment. C'est avec, c'est en créant la plateforme numérique qu'on arrivera à rassembler la masse. Donc nous devons créer le message.org. Nous devons faire ce que préconise le message.org dans une application. Et se battre pour faire en sorte que chaque citoyen installe cette putain d'application. De toute façon, le marché potentiel d'une telle application est de 3,5 millions déjà. Tous ceux qui ont voté pour Dupont-Aignan, Lassalle, Cheminade, Céline et compagnie là, on est plus de 3 millions les gars. Si on arrive à concentrer cet éveil politique sur une seule et unique plateforme numérique, vous vous rendez compte avec ça après on met un taux fixe, on met à partir comme ça, même quand on sera juste 3 PGU sur l'application, on ne pourra pas faire évoluer le texte, et tant mieux, ça laissera plus de temps aux développeurs de mettre en place les fonctionnalités. Mais on peut s'amuser à mettre des fonctionnalités, les premières fonctionnalités qu'il faudra faire, c'est celle qui est de soumettre une question au peuple. Ça sera après de référencer les questions qui ont machin, permettre aux gens de choisir les questions qu'ils ont été soutenues ou qu'ils souhaitent voir apparaître dans le débat public. Et une fois que... Tiens, j'aime bien ce chiffre. Et une fois que les 100 000 signatures sont atteintes pour une question, alors on tire au sort une chambre citoyenne qui sera chargée de travailler sur cette question et de mettre à jour le droit français en fonction de la, de la question posée. Le projet de loi qui en résultera pourra être soumis au référendum populaire pour voir si la Chambre a bien bossé et que le travail fourni a été bien fait. Si par exemple, bon, je crois pas que ça puisse arriver souvent, mais bon, si un jour, sauf si après c'est manipulé et que l'esprit collectif est encore machin, mais dans tous les cas, il faut bien imaginer une réelle démocratie par rapport à ça. Et plus on émancipera l'esprit des gens, et plus nous nous détacherons de cette doxa mainstreamienne de merde judéo-maçonnique à la con là qui est républicaine, collabo pédophile, enfin on peut leur donner tous les superlatifs à ces enculés de violeurs de gamins quoi. Ils violent des gosses jour après jour et on continue à voter pour eux. Bon. Donc même si le travail de la Chambre citoyenne ne correspond pas aux envies profondes du peuple et qu'elle ne passe pas la barrière du référendum, on pourra toujours reconduire la réflexion avec une autre Chambre citoyenne retirée au sort, etc., pour à nouveau reproposer un autre texte de loi, etc. Ce qui est important avec ce concept, c'est que de comprendre que le fonctionnement d'un gouvernement qui tournerait autour de ça sera, quoi qu'il arrive, moins onéreux que tout ce qu'on a connu aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Donc arrêtez avec votre raisonnement à deux balles du genre les gens ils sont pas intelligents, les gens ils sont ci, les gens ils sont là. Nous sommes les gens, nous sommes responsables du collectif que nous entretenons par nos mots. Si vous continuez à propager ce genre de mots,
En effet, ce sont les genres de mots qui continueront à perdurer dans le temps. Les gens seront toujours comme vous les nommez, les gens seront toujours comme vous prétendez, parce que vous participez à l'ensemble des gens qui sont endormis et qui se laissent faire. Donc, les gens doivent se réveiller. Vous n'avez que ça à dire. Ne parlez des autres que en bien. C'est très important ça comme concept de ne parler des autres que en bien, parce que déjà ça permet de réserver le silence à tous les plus gros connards que nous possédons parmi nous. Et croyez-moi, le silence est la pire des punitions que nous avons à leur réserver. Nous devons parler uniquement des solutions à apporter. Nous devons parler uniquement de la bienveillance que nous pouvons insuffler dans un système que nous pouvons analyser, conceptualiser de A à Z à partir de zéro. Donc nous devons construire une application informatique numérique qu'on installera sur un portable pour pouvoir permettre à l'ensemble des Français de donner leur opinion sur le droit français. On pourrait même baser cette application pour vraiment mettre le fuck-off aux 60 ans de manipulation des textes de loi qu'on a vécu là. On pourrait s'amuser à effacer tout le côté juridique qui existe aujourd'hui, à faire une passe blanche ou avec juste quelques principes de base, ne tue pas, aime ton prochain, etc. Et réappliquer de base en abrogeant cette constitution contemporaine de merde et réappliquer d'entrée au début de l'application. De toute façon, quand je vais faire cette application, je vais la faire en me basant sur la constitution du CNR. Et je vais mettre la constitution du CNR comme constitution française au début. Et je vais la rendre modifiable par l'interaction des gens. Et je trouve que dans la société qu'on va créer, nous devrons respecter cette constitution. Bien sûr, on va cohabiter pendant un moment avec la République. Il se trouve que pendant quelques années, la France libre a cohabité avec le régime de Vichy. On connaît l'histoire, hein. Ils vont peut-être essayer de nous fusiller de temps en temps, tout ça. Mais ils pourront pas attaquer une application décentralisée qui aura déjà contaminé l'ensemble des mots. Peut-être même que le jour où tu verras cette vidéo, je serai mort depuis longtemps. C'est même possible, hein. En plus, c'est plus que possible, hein. Donc, on s'en fout de l'idée. Quand je vois toutes les groupies asséléniennes là pleurer parce que leur chouchou a perdu, sans déconner. Seules les idées comptent. Cette logique d'idole est perverse. Est perverse car la logique d'idole individualise l'humain au lieu de le rendre collectif, au lieu de le rendre général. Au lieu individualiser une personne permet de nous détacher de la notion collective en fait. Bon, ça bug. De toute façon, il y a déjà assez d'informations dans ces 3 vidéos. Vive le tirage au sort, amen.